Nathalie, depuis quand tu avais mal à la tête? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombée dans un escalier quand j'avais 6 ans. OK. Puis c'est juste récemment qu'en discutant avec ma mère, on s'est rendu compte que c'est depuis ce moment-là que j'ai des migraines. OK. Donc, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, tu as eu des migraines. Des migraines incapacitantes, incapables de faire quoi que ce soit, incapables d'aller au travail, incapables de m'occuper des enfants. OK. Au minimum une fois par mois. Ah oui. Depuis l'âge de 6 ans. OK. Donc, chaque migraine durait à peu près combien de temps? De 24 à 36 heures. Ah oui. OK. Oui. Puis là, c'est vraiment migraine, dans le sens que tu avais la photophobie, tu avais la photophobie, les sons t'embêtaient, les nausées, c'est ça, les vomissements. Il fallait absolument que je sois couchée dans le noir. OK. Impossible de travailler. OK. Puis tu prenais beaucoup de fièvre urinaire aussi, hein, c'est ça? Oui, je prenais un minimum de 12 fièvres par migraine. Ah oui, OK. J'ai essayé avec et sans codéine. OK, OK. Puis, on avait fait des tests sur toi. Est-ce que tu avais passé différents? Non, tous mes médecins ont toujours su que je faisais des migraines, mais ils n'ont jamais passé de test. D'accord. Ils ont toujours, je sais pas, ils n'ont jamais trouvé de cause exacte. Non, d'accord. Dans les 10 dernières années, à peu près, j'ai un nouveau médecin qui lui a mis ça sur la cause de mes hormones. Ah, d'accord. OK. Ouais, les hormones, ça a le dos large aussi. Là. Oui. OK. Donc, je t'ai examiné. Ce que j'avais trouvé, c'est que ton cou ne fonctionnait pas bien, puis que, compte tenu de la connexion entre les hautes cervicales puis la tête, je m'attendais à ce qu'il y ait probablement des changements au niveau de tes maux de tête. Donc, ça t'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? J'ai eu, comme je disais tantôt, j'avais un minimum de 1 migraine par mois. Ouais. Depuis 1 an que je viens à la clinique chiropratique, j'ai eu 3 migraines dans la dernière année. OK. Puis qui durent entre 24 et 48 heures maintenant. Ils sont plus aussi longues, puis ils sont vraiment beaucoup plus espacés. OK. Je crois que j'ai pris une dizaine de fiorinales dans la dernière année. Au lieu d'un 100. Au lieu de 120, 130 par année normalement. Ah oui, OK. Oui. Donc c'est vraiment un changement majeur. Un changement, vraiment là, une amélioration de ma qualité de vie. OK. Je suis moins souvent malade, donc je manque moins souvent mon travail. D'accord. Comme je te disais, je ne pouvais même pas m'occuper de mes enfants quand j'étais malade. J'étais simplement au lit, donc une grosse amélioration. Ah oui, OK. Oui. Et là, tu es plus fonctionnel même si Absolument plus fonctionnel. Ah oui, okay. Oui, même pendant la migraine. OK. Oui. Bon, OK. Là, je veux adresser des choses que les gens ont absolument peur par rapport à se faire traiter en chiropratique. Est-ce que tu as trouvé ça violent comme traitement? Est-ce que tu as trouvé ça... Non, pas du tout, parce que ce qu'on entend justement tout le temps, c'est « je vais aller me faire craquer le cou chez le kiné ». Ouais, c'est ça. C'est intimidant, ça fait peur un petit peu. Ouais. C'est pas du tout le cas, parce que le docteur Lachance, je pense, fait un mélange, je pense, ça va le reprendre, je sais pas comment dire, de massage, en plus du craquement traditionnel qu'on connaît. Ouais. Donc ça fait absolument pas mal, ni pendant le traitement, ni après le traitement. OK, nous on appelle ça un ajustement. Ajustement. OK. Bien, c'est très bien. Je vais juste faire remarquer que au niveau médical, malheureusement, souvent ces choses-là sont manquées. Puis les migraines sont vues dans le milieu médical comme étant vasculaires, puis qu'il n'y a rien à faire avec ça. À la base vasculaire, puis voici un cas où on voit bien que même si c'est clairement une migraine, c'est tout à fait traitable au niveau, en adressant les problèmes du cou. Dans son cas, c'est à peu près certain que la chute dans l'escalier à l'âge de 6 ans a vraiment commencé le processus, le problème, puis que ça n'a jamais été adressé. Chez d'autres personnes, ça peut être toutes sortes d'autres déclencheurs, ça peut être toutes sortes d'autres traumatismes, puis une accumulation de différents traumatismes, ça n'a pas besoin d'être aussi clair que dans ce cas-ci. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Voilà.